Reddit. Quelles choses inquiétantes ou inexplicables vous sont arrivées? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. La présence. Quand j'étais adolescent, j'avais une mauvaise relation avec mes parents. Ils ont commencé à m'accuser de toutes sortes de trucs bizarres et à me disputer pour des choses étranges. Par exemple, ils m'ont accusé de jouer avec les couverts. Il s'avère que mon beau-père mettait les couverts propres dans un tiroir et il revenait quelques heures plus tard pour les retrouver parfaitement empilés et alignés sur la table de la cuisine. Il pensait que je faisais ça pour l'embêter. Un jour, ils m'ont réprimandé pour avoir soi-disant marché dans la cuisine avec les pieds mouillés. J'ai complètement explosé parce que ça me semblait totalement déraisonnable. Je n'avais même pas pris de douche ce matin-là. Alors, mon beau-père m'a montré des empreintes de pieds mouillés dans le salon, près de la fenêtre, et il m'a dit « Eh bien, comment tu expliques ça ?» J'ai regardé les empreintes et j'ai répondu « Ce ne sont même pas mes empreintes. Ces traces de pieds sont beaucoup trop petites, regarde. » J'ai mis mon pied à côté des empreintes pour lui montrer. Les traces de pas n'étaient pas du tout de la même taille que mes propres pieds. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il se passait quelque chose d'étrange dans la maison. Je n'ai toujours pas d'explication pour ces empreintes, ni pour les fourchettes bien rangées sur la table. Sanguinolent. Je me suis réveillé au beau milieu de la nuit avec du sang sur moi. Mes mains, mes avant-bras, mon torse et mon ventre étaient couverts de sang. Il y en avait aussi sur les draps. Bien sûr, j'ai paniqué et j'ai essayé de comprendre d'où cela venait. Je n'ai trouvé aucune coupure ni aucune blessure sur ma peau. Je ne suis pas sujet au saignement de nez et il n'y avait pas de sang sur mon visage ou dans ma barbe. J'ai pris une longue douche et je me suis lavé vigoureusement sans ressentir de blessure qui aurait pu être la source de tout ce sang. J'étais seul dans la maison et je n'avais pas d'animaux à ce moment-là. Je n'étais allé nulle part et j'étais totalement sobre. Je n'avais pas cassé de verre ou quoi que ce soit qui aurait pu me couper. J'en ai parlé à mon médecin et il n'a rien trouvé. J'ai fait des analyses et mon sang était normal, je n'avais pas de problèmes gastro-intestinaux ou urinaires qui auraient pu causer des saignements. Mystère. Des pleurs dans les toilettes. Je travaillais dans un pub de ma ville natale qui était un bâtiment très ancien, plus de 200 ans. 90% des clients étaient des habitués, vous voyez le genre du pub dont je parle. Un soir plutôt calme, j'ai entendu un client dire qu'il y avait une fille qui pleurait dans les toilettes des dames. J'ai pensé que ce n'était pas très grave, elle s'était probablement disputée avec ses amis ou son petit copain, et j'ai décidé de la laisser tranquille. Un peu plus tard, une autre femme, une habituée plutôt excentrique et bizarre, est venue me voir et m'a dit qu'il y avait une fille qui pleurait dans les toilettes. Elle m'a demandé d'aller voir. Je commençais à m'inquiéter pour cette fille, alors je suis allé dans les toilettes. La dame attendait dehors pour voir ce qui se passait. En ouvrant doucement la porte, j'ai entendu des pleurs étouffés et des reniflements venant de la cabine de droite. C'était certainement une jeune fille. La porte était déverrouillée et légèrement ouverte. Je me suis approché et j'ai dit « Hey, ça va? Tu pleures là-dedans depuis un bon moment. » Les pleurs ont continué. J'ai frappé à la porte, elle pleurait toujours. J'ai dit « Je vais ouvrir la porte pour voir si ça va, d'accord ?» J'ai ouvert la porte et il n'y avait personne. Je ne peux même pas décrire à quel point j'étais choqué. J'avais l'impression qu'on m'avait frappé à la tête et que mes genoux allaient lâcher. Je savais qu'il y avait quelqu'un là-dedans, mais il n'y avait personne. J'ai vérifié les deux autres cabines. Rien. Je suis sorti des toilettes, tremblant, et j'ai dit à la dame ce qui s'était passé. On a halluciné tous les deux. Il n'y avait aucun moyen que la fille ait pu sortir sans que je la voie. Il y avait une petite fenêtre au-dessus de la cabine, mais elle était trop petite et trop haute pour qu'une personne puisse entrer ou sortir. Le pub était pratiquement vide, sauf un vieil homme assis dehors, deux hommes à l'intérieur, cette dame et moi. Personne n'aurait pu simuler le bruit. Et pourquoi quelqu'un aurait fait ça, je n'en ai aucune idée. 3 personnes, y compris moi, avons entendu les pleurs à des moments différents. Ce n'était pas juste un gémissement ou un grincement, mais de vrais sanglots et des reniflements, des sons venant de la cabine. Des sanglots parfaitement reconnaissables. J'ai fermé le pub plus tôt ce soir-là et je suis rentré chez moi terrifié. Paranoïa. Je venais de faire le plein et je m'apprêtais à quitter la station-service. Soudain, un homme en costume a surgi de nulle part et a commencé à tirer sur la porte de mon minivan. Comme s'il me connaissait, il s'est mis à supplier « S'il te plaît, laisse-moi entrer !» Heureusement, les portières étaient verrouillées.
Je lui ai demandé qui il était à travers la fenêtre. Il semblait vraiment surpris que je ne veuille pas le laisser entrer. Je lui ai dit qu'il ne mettrait pas les pieds dans mon van, et son expression faciale s'est totalement transformée, comme s'il venait de réaliser quelque chose de terrible. Il a lâché la portière de ma voiture et il a dit quelque chose du genre « Tu es l'un d'entre eux, pas vrai ?» Puis il s'est enfui derrière la station-service et il a disparu dans les bois. Costume, cravate, chaussures élégantes, complètement frénétique, sans aucune explication. Je prie pour que ce soit une blague élaborée ou quelque chose du genre, car le regard dans les yeux de cet homme s'est changé en pure terreur quand je ne l'ai pas laissé entrer. L'appartement. Dans mon premier appartement, j'avais des paralysies du sommeil presque toutes les nuits. C'était terrifiant, et je me souviens que tout devenait soudainement très sombre autour de moi, et je ne pouvais ni bouger ni parler. J'avais l'impression d'étouffer, et je luttais contre cette sensation jusqu'à ce que ça se dissipe brusquement. J'ai commencé à dormir avec une lumière allumée, car ça me rassurait. J'ai fini par déménager, et j'ai essayé de ne plus penser à ces épisodes, car ça me terrifiait. Je n'en ai jamais parlé à ma famille, car j'avais peur qu'ils pensent que je devenais folle. Il y a des antécédents de maladie mentale dans ma famille. Des années plus tard, je discutais avec une tante plus âgée qui possédait l'appartement. Elle a mentionné, presque par hasard, que ma belle-sœur avait aussi vécu dans cet appartement juste avant d'épouser mon frère. Mais elle en était partie assez rapidement. J'ai demandé pourquoi elle avait déménagé si vite. Ma belle-sœur ressentait une présence la nuit, comme si quelque chose la réveillait constamment, et elle retrouvait ses affaires déplacées sans aucune explication. Environ 8 ans plus tard, cette parente qui possédait l'appartement m'a demandé d'aller y récupérer quelque chose. L'endroit était vacant depuis des années et elle s'en servait de lieu de stockage. J'y suis allé avec ma fille, qui est habituellement très bavarde, mais elle est restée très silencieuse pendant tout le temps où nous étions là-bas. Nous sommes entrés et sortis assez rapidement. Ce soir-là, alors que nous discutions toutes les deux, j'ai mentionné que c'était mon premier appartement. Elle m'a alors demandé si j'avais eu peur, et elle a soudainement dit qu'elle avait vu quelque chose de grand et noir au plafond, comme si cette chose aspirait toute la lumière autour. Je suis généralement sceptique à propos du paranormal, et je pense que la plupart des incidents peuvent être expliqués rationnellement, mais il y a quelque chose dans cet appartement vacant et délabré qui me terrifie encore à ce jour. Un petit conseil. Quand j'étais plus jeune, j'avais un ami à problème. Il venait d'avoir une BMW toute neuve et on était dans notre phase bad boy. On achetait de l'alcool et on buvait, on sortait avec des filles et on conduisait n'importe comment. Une fois, la police nous a arrêtés, simplement parce qu'on était au mauvais endroit au mauvais moment. J'étais très poli avec eux, mais mon ami, lui, beaucoup moins. Une policière m'a pris à part et m'a dit « Écoute, gamin, tu as l'air d'être un jeune homme respectueux. Pourquoi tu traînes avec ce garçon ? Il ne peut t'apporter que des ennuis. Un petit conseil, la prochaine fois que tu voudras traîner avec lui, réfléchis-y à 2 fois. » Le vendredi suivant, mon pote m'a dit qu'il allait venir me chercher pour qu'on aille acheter de l'alcool et sortir. Je me suis rappelé de ce que m'avait dit la policière, et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en moi m'a convaincu d'écouter son conseil. J'ai dit que je ne pouvais pas sortir ce soir-là, que je devais rester chez moi. Cette nuit-là, il a été impliqué dans une course-poursuite à grande vitesse, il a perdu le contrôle de sa voiture, a heurté un trottoir, et son véhicule s'est encastré dans un immeuble. Il est mort sur le coup. Quelques semaines plus tard, par hasard, je suis retombé sur cette même policière. Elle a fait une blague en disant que ce n'était pas bon signe si elle continuait à me croiser. Là, j'ai littéralement fondu en larmes et je l'ai prise dans mes bras. J'avais l'impression qu'elle m'avait sauvé la vie. Elle avait l'air étonnée, alors je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'écouter son conseil, mais je suis content de l'avoir fait. Jeanne. Cela ne m'est pas arrivé personnellement, mais à ma mère, mon frère et mon père. Dans notre ancienne maison, des choses étranges se produisaient. Ce n'était jamais rien de sérieux, mais des objets se déplaçaient de façon inexpliquée, la bouilloire s'allumait toute seule et les portes se verrouillaient de l'intérieur à chaque fois que mon frère était dans la pièce. Ma mère, qui s'intéresse au surnaturel, a demandé aux voisins s'il s'était passé quelque chose dans la maison auparavant, et il s'avère que la propriétaire précédente était une mère célibataire appelée Jeanne, dont le fils unique était parti combattre pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est mort sur les plages de Dunkerque. Ma mère pensait que ces phénomènes étaient liés à cette femme et à son fils décédé, surtout en ce qui concerne les pièces qui se verrouillaient avec mon frère à l'intérieur. Elle s'est donc assise et a dit quelque chose comme « Jeanne, je sais ce qui est arrivé à ton fils et je suis désolée.
tu peux m'aider à veiller sur le mien, mais s'il te plaît, arrête de nous effrayer et ne fais de mal à personne. » Et en moins de 24 heures, toutes les choses effrayantes ont cessé, sauf la porte d'entrée qui se verrouillait spontanément quand quelqu'un quittait la maison. Boucles d'oreilles. Quand j'étais à la fac, j'avais une paire de boucles d'oreilles qui se déplaçaient toutes seules dans ma chambre. J'étais seul, la porte verrouillée et complètement sobre. Elles sont passées du comptoir jusqu'à l'étagère au-dessus de ma chaîne stéréo, je les ai retrouvées pendues par leurs crochets. Cela s'est produit 2 fois de suite pendant la même journée. Si elles étaient tombées par terre, cela aurait eu plus de sens. Mais non, elles étaient accrochées plus haut, sur le rebord de l'étagère. La deuxième fois, j'ai fui la chambre en courant. Je suis allé à la bibliothèque et j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur les maisons hantées. Quelques heures plus tard, je suis retourné dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai dit à haute voix « S'il te plaît, pars maintenant !» Ensuite, j'ai laissé la pièce vide pendant 2 jours et je suis allé dormir chez une amie. Quand je suis revenu, la chambre semblait plus légère et ça ne s'est plus jamais reproduit. Terreur nocturne. Ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai vu, mais plutôt quelque chose que j'ai entendu et que je ne peux pas expliquer. J'avais 16 ans et je passais le week-end chez mon père. Il vivait à la campagne, dans une zone rurale en Australie, le genre d'endroit où on ne verrouille pas les portes car il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. La maison était assez longue, avec la chambre de mon père à l'avant, au 2e étage, et ma chambre littéralement à l'autre bout de la maison, à environ 20 mètres de distance au bout d'un couloir, avec quelques autres chambres et une salle de bain entre les deux. Ce week-end-là, il n'y avait que mon père et moi. J'étais resté tard sur l'ordinateur et je suis allé me coucher vers 2 heures du matin. Je me suis installé dans mon lit et j'ai commencé à écouter de la musique pour m'endormir. 2 minutes plus tard, j'ai entendu la porte au bout du couloir claquer. J'ai immédiatement retiré mes écouteurs et je m'apprêtais à appeler mon père, pensant que c'était lui, quand la porte de la chambre juste à côté de la mienne s'est ouverte. Personne n'occupait cette chambre à ce moment-là. J'ai aussitôt ressenti ce frisson glacé parcourir tout mon corps. Je savais que quelque chose n'allait pas, et j'ai pensé qu'il y avait eu une effraction. Après environ 30 secondes de silence, j'ai entendu un bruit sourd sur le sol en bois du couloir, comme un pas lourd, un coup. 5 secondes plus tard, ça a recommencé, encore et encore, avec un rythme régulier. À mi-chemin du couloir menant à ma chambre, il y avait un petit renfoncement sur le côté où se trouvait la salle de bain, avec une vieille porte coulissante en bois qui faisait un bruit très fort quand on l'ouvrait. À ce moment-là, j'étais littéralement pris de nausée à cause de la peur. J'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir d'un coup, avec une force incroyable, comme si quelqu'un l'avait arrachée dans un accès de rage. Je suis resté là, complètement paralysé, pensant que ma chambre serait la prochaine. J'ai attendu et... rien. Je suis resté assis dans mon lit jusqu'au lever du soleil, et dès que j'ai pu, j'ai couru dans la chambre de mon père pour lui raconter ce qui s'était passé. Nous avons fait le tour de la maison, mais il n'y avait rien, rien d'anormal. Toutes les portes étaient fermées. Mon père m'a dit qu'il n'était pas sorti de sa chambre et qu'il n'avait jamais été somnambule ou quoi que ce soit de ce genre. Je n'ai jamais réussi à trouver une explication rationnelle à ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne suis pas quelqu'un qui croit vraiment aux fantômes ou autres, mais cette nuit-là, j'avais le sentiment que ceux qui étaient dehors n'étaient pas humains. Je ne sais toujours pas ce que c'était. J'ai encore des frissons en racontant cette histoire, et même en l'écrivant maintenant, je me sens vraiment mal à l'aise. Merci d'avoir suivi ces histoires de la crypte. Vous pouvez dire en commentaire quelles choses inexplicables vous sont arrivées, et pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt pour de nouvelles histoires de la crypte.